maximiser la faveur divine par la foi. Une nouvelle révélation nécessite une nouvelle manière de marcher. Une nouvelle saison nécessite une nouvelle manière de vivre. Nouvelle saison est égale à nouvelle mentalité. Celui qui s'appuie sur la faveur, celui qui est sous la faveur, qui marche dans la faveur, sa mentalité est métamorphosée, sa mentalité est renouvelée. Ce qui était impossible, il voit que c'est possible maintenant. Ce qui n'était pas prenable, il voit que c'est prenable. Quand il regarde la montagne, il dit maintenant la montagne est prenable. Quand il regarde le mur de Jéricho, il dit maintenant le mur de Jéricho sera renversé. Et maintenant tu peux dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Tu dis, la prospérité et le bonheur m'accompagnent tous les jours. Et la faveur change le langage. Un homme de grâce, son langage est un langage de grâce. Un homme de grâce, dans son langage, il n'y a pas d'impossibilité. Un homme de grâce a une mentalité d'espérance. Il croit, il espère. Ce qu'il visualise va se réaliser. Un homme et une femme qui a faim et soif de Dieu. Un homme et une femme qui cherche Dieu. Une saison nouvelle nécessite une nouvelle soif, nécessite une détermination nouvelle, une résolution nouvelle. Parce que tu veux ressembler à Christ, parce que tu ne veux plus vivre pour toi-même, tu ne veux plus vivre pour tes besoins, tu ne veux plus vivre pour tes soucis, tu ne veux plus vivre pour plaire aux gens, tu veux vivre pour plaire à Jésus. Parce que un des mystères de la faveur, 4 groupes de personnes que la faveur recherche. Le premier groupe de personnes que la faveur recherche, ce sont les perdus. C'est pourquoi on dit au commencement, la faveur est source de salut. Dans le commencement de la faveur, c'est les perdus qui cherchent afin de les sauver. Deuxième groupe de personnes, la faveur recherche des adorateurs. Parce que c'est les adorateurs qui sentent le battement du cœur de Dieu. Non, ce n'est pas les combattants, ce n'est pas les prédicateurs d'abord, c'est les adorateurs. C'est pourquoi la première des choses, Jésus dit, Jean 4, l'heure est venue. Elle est déjà là. Dieu recherche les vrais adorateurs. Je dis que la faveur de Dieu te donne un cœur d'adorateur ce matin. Un cœur qui aime adorer Dieu. Qui aime adorer Dieu. Et Dieu seul. Troisième groupe de personnes. La faveur recherche des intercesseurs. Des gens qui se tiennent à la brèche. Des gens qui viennent dans la présence de Dieu. En faveur des autres qui souffrent. Un intercesseur est l'homme ou la femme qui partage le fardeau de Dieu. Et le quatrième groupe de personnes, ce sont des évangélistes. Des gens qui vont impacter le monde. Quand Jésus est venu à la fin, il dit, je vous envoie. Allez partout. Annoncez la bonne nouvelle. Parlez de Jésus. Gagnez des âmes. Impactez la vie. Guérissez les malades. Alléluia. Et le cinquième groupe de personnes, ce sont les provisionnels. Parce que Dieu sait que son œuvre a besoin d'argent. C'est vrai du l'or et l'argent. Il dit, il va secouer le ciel, la terre, la mer, pour faire venir les richesses, les trésors des nations. Il dit, dans ma maison, au milieu de mon peuple. Parce que Dieu tient compte de sa maison. Dieu aime sa maison. Dieu veut voir sa maison prospérer et bénie. Si un endroit où tu dois plus s'aimer ton argent, c'est dans la maison de Dieu. Parce que là, c'est à Dieu que tu prêtes. Tout ce que tu sèmes dans la maison de Dieu va t'accompagner au ciel. C'est pourquoi David a dit. 1 Chronique 9, verset 4 à 5. Il dit, pour mon engagement à l'œuvre de Dieu, pour mon engagement à la maison de Dieu, il dit, je donne toutes mes richesses. C'est pourquoi Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que quelqu'un qui fait un sacrifice, cela vient de son cœur. Parce que pourquoi Dieu tient compte du sacrifice? Parce que dans le sacrifice, Dieu voit mort. Il voit mort quelque part. C'est pourquoi il apporte la résurrection. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est quoi? On est plus précieux que l'or. Devant Dieu, l'épreuve de ta foi, là, ça plaît à Dieu, c'est tellement plus précieux que l'or taillé. Ça veut dire que c'est un passage obligatoire. Si ta foi doit être éprouvée, elle sera éprouvée. L'épreuve de la foi veut dire, quand tu sors un pas d'un problème, le deuxième pas que tu mets, c'est dans un autre problème. Tu sors d'une épreuve, tu rentres dans une épreuve. Dans l'épreuve de la foi, les pleurs ne vont rien changer. Les supplications ne changeront rien. Parce que c'est un passage obligatoire. Et dans l'épreuve de la foi, le genre de prière que tu dois faire, prière de déclaration
déclaration, les prières de décret, de réclamation. Parce que l'épreuve de la foi peut être la maladie. Ça peut être une oppression démoniaque. Ça veut dire quoi? Je décrète, je déclare que cette tempête cesse maintenant. Au nom de Jésus, trop de maladies dans ta maison. C'est l'épreuve de ta foi. C'est ta foi qui est mise en épreuve. C'est ta foi qui est testée. C'est ta foi qui est évaluée. C'est ta foi qui est jaugée. Donc Dieu attend de voir. Et la foi c'est quoi? C'est croire et agir. Dieu veut voir. Tu crois en quoi dans sa parole? Vis-à-vis la pauvreté. Qu'est-ce que tu crois? Vis-à-vis la maladie. Qu'est-ce que tu crois? Du célibat, du chômage. Qu'est-ce que tu crois? Tu lis ta foi. Fais des déclarations. Même si rien n'a changé, continue. Le lendemain, continue. Une semaine après, tu continues. Un mois après, tu continues. Tu es ciblé. Tu décrètes. Tu déclares. Tu réclames. Tu proclames. Et tu établis. Car la parole du roi s'accomplit toujours.